pour la journée qu'il nous a encore donnée et pour cette opportunité que le Seigneur nous a donnée de communiquer sa parole à son peuple, afin que son peuple soit béni, son peuple soit sauvé, son peuple soit transformé et préparé aussi pour l'enlèvement. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur pour partager sa parole. Aujourd'hui, nous parlerons sur l'amour de Dieu. Sur l'amour de Dieu. Je sais que beaucoup de gens sont en train de douter de l'amour de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens doutent que Dieu les aime. Ils doutent par rapport aux épreuves qu'ils sont en train de traverser, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport au combat de la vie, et même par rapport au rejet des hommes. Ils sont rejetés par des hommes, et à cause de ce rejet, ils commencent à croire que Dieu ne les aime plus. Et c'est le cas aussi de Jérémie dans le livre des Lamentations de Jérémie, où Jérémie était en train de se lamenter. Lui qui a été appelé par le Seigneur, Dieu l'a appelé, Dieu l'a envoyé pour annoncer sa parole, prophétiser. Mais pendant qu'il servait le Seigneur de tout son cœur, mais il a remarqué beaucoup de difficultés dans sa vie. Il a été rejeté par son peuple, rejeté par sa famille. Il a rencontré beaucoup de difficultés. Mais Jérémie, pour commencer à croire que Dieu n'était plus avec lui, il commençait à perdre même sa foi. Et dans ces moments de difficulté, je pense que Jérémie croyait aussi que Dieu ne l'aimait plus, que le Seigneur l'avait aussi abandonné. Peut-être c'est le cas aussi pour toi. Nous traversons des moments très difficiles. Au fond de ton cœur, tu commences à croire que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu t'a même abandonné, que Dieu t'a délaissé. Tu ne crois plus à l'amour de Dieu. Même quand on te dit que Dieu t'aime, et tu te dis, si Dieu pouvait m'aimer, mais pourquoi je traverse des moments difficiles? Pourquoi c'est malheur? Pourquoi je ne mets pas au monde? Pourquoi le divorce? Pourquoi le rejet? Pourquoi cette maladie qui me touche? Tu te poses trop de questions à cause de difficultés. Tu te poses trop de questions à cause des moments difficiles que tu traverses. Oui, je reconnais que nous traversons des moments très difficiles. Je reconnais que beaucoup de gens traversent aussi dans des épreuves. Je reconnais beaucoup de gens à cause des combats spirituels, de combats des sorciers de la famille, de combats des esprits géants, de combats des satanistes. Traversent des moments difficiles et ils cherchent Dieu. Il se dit, quand ils ne voient rien, ils croient que Dieu ne les aime plus. Ils croient que Dieu ne les aime plus. Et les gens ont même pris la décision d'abandonner le Seigneur. Ils ont pris même la décision d'aller fléchir les genoux devant Baal, devant le diable. Parce que dans leur cœur, ils ne comprennent plus rien. Ils se disent, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu nous aime? Oh mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, aujourd'hui Dieu m'a communiqué un message pour toi. Un message qui changera encore ta vie. Oh mon frère, écoute, la Bible nous parle. Voici notre texte, Jean 3,16. Je vais développer ce verset. Jean 3,16 nous dit ceci. Si je commence d'abord dans le verset 15, qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible dit ceci. Jean 3, je commence au verset 15. Enfin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur a dit à Moïse d'élever le serpent de rein, afin que quiconque regardera ce serpent puisse être sauvé. Et le Seigneur a dit, de la même manière, ce serpent a été élevé, pour que quiconque regardait ce serpent soit guéri, soit sauvé. De la même manière, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est élevé, afin que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé. Alléluia. Donc, dans le malheur, les gens croient que Dieu ne les aime plus.
Mais pendant que Dieu les fait passer dans les épreuves, dans la souffrance, ils croient que Dieu ne les aimait plus. Mais regarde, après la souffrance, après les épreuves, après la punition, Dieu donne toujours un moyen de sortie. Jésus, c'était le moyen de sortie. Le serpent des reins, c'était un moyen de sortie de la souffrance, un moyen de sortie de la malédiction, un moyen de sortie de toutes ces difficultés qu'Israël rencontrait. Le serpent des reins était le moyen de sortie. C'était seulement une preuve d'amour. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son héritage. Malgré la souffrance d'Israël, malgré que Israël avait désobéi, été frappé par la malédiction, mais Dieu dans son amour, il ne peut pas abandonner son peuple, il ne peut pas laisser son peuple demeurer dans la malédiction, demeurer dans le malheur, demeurer dans la souffrance. Non, l'amour de Dieu a consisté que Dieu utilise Moïse pour élever le serpent de rein pour que ce peuple sorte de cette malédiction, sorte de ce malheur. Voyez, donc même si la souffrance est arrivée, si même ta souffrance a pour cause tes propres péchés, oui, la souffrance a plusieurs causes. La souffrance peut avoir une cause, comme tes propres péchés, nos propres erreurs, nos propres fautes. Tout ce que nous commettons de mal, le mal que nous commettons, peut engendrer le malheur, peut attirer la malédiction, peut attirer le malheur dans notre vie. La souffrance a plusieurs causes. Ça peut être aussi le combat spirituel, le combat des forces du mal, le combat des sorciers, le combat ainsi de suite. La souffrance peut avoir aussi une autre cause, les liens héréditaires. On peut hériter de nos pères, de nos familles, certaines souffrances, certaines malédictions. Mais voyez-vous, peu importe la source de ce malheur, la souffrance peut être aussi une preuve. Oui. C'est une des causes, peut être aussi une preuve que Dieu te soumet. Et Dieu te soumet une preuve. Ça peut être aussi une preuve. Alléluia. Donc, peu importe tout ce que tu es en train de faire, peu importe la cause de ta souffrance, de ton malheur, mais tu dois savoir une chose. Dieu t'aime. Et comme Dieu t'aime, Dieu a toujours un moyen de sortie. Dieu nous propose toujours un moyen de sortie, une porte de sortie de cette souffrance. Peu importe la cause de la souffrance. Ça peut être tes propres péchés. Tu as désobéi à Dieu. Ça peut attirer la malédiction. Tu as fait du mal aux autres. Ça peut attirer la malédiction, le malheur dans ta vie. Tu as hérité de ta famille. Tu as été combattu par les forces du mal, par le royaume de Satan, de sorciers. Alléluia. Tu as été combattu et cela a attiré ces choses, les mauvais sorts de gens. Ce sont des causes. Peu importe la cause de ta souffrance, de ton malheur, tu dois savoir que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Jéhovah t'aime beaucoup. Il t'aime. Le Dieu créateur t'aime. Voilà pourquoi, dans tout ce que tu es en train de traverser, tu dois savoir que Dieu t'aime et Dieu a déjà proposé une porte de sortie. Alléluia. De la même manière, Dieu a manifesté son amour en Israël, a manifesté son amour au peuple israélite dans les déserts, en leur proposant une porte de sortie qui était le serpent de rein. Tu dois savoir, aujourd'hui dans ce temps ici, la Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si qu'il soit sauvé, c'est la vie. Jésus est la porte de sortie de notre souffrance. Oh mon frère, j'aimerais te dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Dieu véritable, alléluia, venu en forme humaine pour te sauver. C'est lui la porte de sortie pour ta souffrance. C'est lui la porte de sortie pour tes difficultés. Jésus est la porte de sortie. Ça, je te dis la vérité. Jésus est la porte de sortie. Tu t'inquiètes pour rien. Mon frère, oui, c'est vrai que tu as donné ta vie à Jésus. Mais est-ce que tu crois? La Bible dit, quiconque croit en lui, est-ce que tu crois réellement de tout ton cœur? Est-ce que tu as fixé tes regards sur Jésus?
Le peuple israélien fixait les regards sur le serpent de rein. Mais actuellement, Jésus, la Bible dit, on doit fixer nos regards à Jésus et croire en lui. Le problème, viens à l'église, tu pries, mais tu ne fixes pas tes regards sur Jésus et tu ne crois pas en Jésus. Tu ne crois pas à sa puissance. Tu ne crois pas à ses capacités. J'aimerais te dire, oh mon frère, ma soeur, le Jésus qui est notre porte de sortie, il est un Dieu véritable. Dans 1 Jean 5:20, on nous parle que c'est lui le véritable Dieu. Il est un Dieu véritable. Il est puissant. Il est vivant. Il a accepté de mourir sur la croix. Il a été enterré, enseveli, mais la Bible dit le 3e jour, Jésus est ressuscité et il est monté au ciel. Il est vivant. Il agit, il opère. Et c'est même Jésus, il est un Dieu véritable. Cela veut dire, il est omnipotent, omniscient. Alléluia. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Omnipotent veut dire il est tout puissant. Il a toute la puissance, il a toute la capacité. C'est-à-dire que Jésus est capable de tout. Il nous guérit de toute maladie. Il est capable de nous sauver. Il est capable de nous bénir. Il est capable de nous libérer. Il est capable de tout faire pour nous. Capable de nous sauver. Il est capable de vaincre nos ennemis. Et d'ailleurs, sur la croix, la Bible dit, il a vaincu le diable. Il a vaincu nos ennemis. Le diable, le démon, les esprits géants. Jésus les a vaincus sur la croix de Golgotha. Cela veut dire, il est capable, il est tout puissant. Il a vaincu nos ennemis. Jésus a vaincu. Il est capable de te guérir. Il est capable de te sauver. Il est omnipotent. Il possède toute la puissance. Les hommes sur cette terre peuvent être aussi puissants. Oui, le diable est puissant, les démons sont puissants, les hommes sont puissants. Mais ils ne sont pas omnipotents. Ils ne possèdent pas toute la puissance en eux. Non. Leur puissance est limitée. Mais Jésus, en tant que Dieu, il est tout puissant. Il possède toute la puissance en lui. Il est omnipotent, capable de te sauver, capable de te guérir. En plus de cela, il est omniscient. Il a toute la science en lui et il connaît toutes choses. Voilà, même si tu es confuse, tu ne sais pas qu'est-ce qui te dérange? Où est la source de ton problème? Mais Jésus, en tant qu'omniscient, il peut te révéler la source de ton problème et te sauver, mon frère. Alors, au-delà de ça, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout au même moment. C'est-à-dire, là où tu es, tu te crois abandonné, tu te crois seul, mais j'aimerais te dire que Jésus est là avec toi. Il est là. Là où tu te trouves, tu crois que tu es abandonné, tu crois que tu es seul, tu crois qu'il n'y a personne pour te sauver. Mais j'aimerais te dire que Jésus est là. Il est là avec toi. Même si on t'a jeté dans la forêt, Jésus est là. Ne crois pas que tu es seul. Jésus est là. Il te suffit seulement de fixer tes regards sur ce Jésus, de croire en lui et de l'invoquer. Il est là pour te sauver. C'est lui la porte de salut, la porte de sortie de notre souffrance, la porte de sortie de notre maladie. Tu es malade, tu pleures à tout moment, mais je t'annonce une nouvelle nouvelle. Il y a une porte de salut, une porte de sortie qui est Jésus. Il est la porte du salut. Pour avoir le salut, il faut passer par Jésus. C'est lui la porte du salut, la porte des sorties de notre malédiction, de notre problème, de nos difficultés. C'est Jésus la porte. C'est la porte. Tu te déranges pour rien. Mais il te suffit seulement de tourner tes regards à Jésus. Il te suffit seulement de croire en lui et de l'invoquer. Il est là, présent, capable de te sauver. Et il connaît toutes choses. Il est là, présent, pour t'aider, pour te sauver, pour te faire sortir de ce malheur, de cette souffrance. Jésus est capable. Voilà l'amour de Dieu. C'est-à-dire, Dieu manifeste son amour en nous proposant une porte du salut, une porte de sortie. Dieu manifeste nos amours en mettant en place une porte, alléluia, une porte du salut, une porte de sortie. C'est lui la porte, c'est lui le chemin qui nous amène au salut, qui nous amène à notre délivrance. C'est Jésus.
C'est l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et Jésus a prouvé cela sur la croix. C'est sur la croix de Golgotha que Dieu a montré au monde qu'il a réellement aimé le monde. Malgré le péché du monde, malgré les causes de nos péchés, le cause de nos péchés. On a péché, on a fait beaucoup de mal, malgré les causes de nos malheurs, de nos malédictions. On était là dans le péché, dans la malédiction à cause de nos péchés. On était liés par la malédiction, par le malheur, par la souffrance à cause de nos péchés, à cause de notre insoumission, à cause de nos familles, à cause de la sorcellerie, à cause de toutes ces histoires, malgré les malheurs et la cause plutôt en général de nos malheurs, le Seigneur a manifesté son amour. Malgré tout ce qu'on a fait du mal contre lui et que cela a tiré le malheur sur nous, le Seigneur n'a pas vu cela. Il a manifesté son amour. Il nous a aimés et il manifeste son amour en nous donnant Jésus-Christ, en mettant en place une porte de sortie, en nous proposant une porte de sortie de notre souffrance, de notre porte du salut qui est Jésus-Christ. Il a manifesté son amour. Voilà l'amour de Dieu. Jésus sur la terre, Jésus est venu comme une porte de sortie de notre souffrance, une porte du salut, un chemin qui nous amène au salut, car lui-même est le salut. Alléluia. C'est comme ça que mon frère, Dieu manifeste son amour sur la terre. J'aimerais que tu saches, là où tu es, ne doute plus à l'amour de Dieu. Dieu t'aime réellement, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Même si tu te dis, tu as fait du mal, beaucoup de mal à Dieu, tu as beaucoup péché, tu as tué les gens, et tu regrettes de tout ce que tu as fait, et tu ne sais pas si Dieu va te recevoir. Mais mon frère, je te dis, ne vois pas tes erreurs, ne vois pas tout le mal que tu as fait aux gens, tout le mal que tu as fait à Dieu, tout le mal que tu as fait sur cette terre. Mais le problème, que tu reconnaisses que tu reconnaisses tes mal, tu reconnaisses que tu as mal fait à Dieu et aux hommes, et que tu t'humilies devant ce Dieu-là, le Dieu créateur. Quand tu t'humilies et que tu tournes tes regards à Jésus, tu crois en lui, tu l'invoques, je te dis, l'Éternel Tout-Puissant pardonnera tes péchés. Il pardonnera tes péchés et il te sauvera. Le problème, l'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est profond. Ne limitez pas l'amour de Dieu. Que Dieu peut aimer seulement celui qui a péché, 2 péchés, 3 péchés, 4 péchés. Dieu aime seulement celui-là. Mais celui qui a aimé beaucoup, qui a fait beaucoup de péchés, Dieu ne les aimait pas. Non, ne limitez pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est illimité. L'amour de Dieu est tellement profond, inexplicable. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un qui a tué beaucoup de gens sur la terre, mais au dernier minute, Dieu manifeste son amour. Dieu le sauve. L'amour de Dieu est inexplicable. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas expliquer l'amour de Dieu. Tu ne peux pas commencer à définir cet amour. C'est tellement profond, inexplicable, mon frère. Voilà pourquoi tu vois Dieu aimer celui qui a beaucoup avorté, mais en dernière minute, Dieu le manifeste son amour. Dieu lui bénit encore avec des enfants. Pourquoi? C'est l'amour de Dieu. C'est le problème. Ce n'est pas Dieu. Dieu nous aime. Et Dieu nous aime sincèrement et profondément. Dieu aime les humains. Dieu t'aime, mon frère et ma soeur. Mais le vrai problème, c'est toi. Est-ce que tu reçois cet amour de Dieu? Le vrai problème, c'est toi. Est-ce que tu reçois l'amour de Dieu? L'amour que Dieu t'a proposé en te donnant son Fils Jésus, qui est notre porte de sortie de la souffrance, notre porte du salut, en te proposant son Fils Jésus. Est-ce que tu reçois cet amour? Le problème, c'est toi. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, Dieu veut te bénir, il veut te libérer, il veut restaurer ta vie, il veut encore relancer ta vie, il va encore te guérir, il va encore te faire épanouir, te donner encore une seconde chance. Mais le problème, c'est que il t'a proposé son amour qui est Jésus-Christ. Mais est-ce que toi, tu reçois l'amour de Dieu? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est toi qui me suis. Est-ce que tu reçois l'amour de Dieu? Dieu t'aime. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, est-ce que tu reçois cet amour? Est-ce que tu reçois cet amour? Alléluia. Dieu t'aime. Est-ce que toi tu reçois l'amour? Le changement de ta vie est possible à une seule condition, que tu reçoives l'amour de Dieu. Tourne tes regards à Jésus,
crois en lui et invoque-le. Et l'amour de Dieu va se manifester automatiquement dans ta vie. Reçois seulement l'amour de Dieu. Est-ce que toi tu reçois l'amour de Dieu? Oh, je t'annonce une bonne nouvelle, que le miracle dans ta vie est possible, ta restauration est possible, ton salut est possible, ta délivrance est possible, et ton changement est possible, un nouvel élan dans ta vie, un nouveau départ est possible dans ta vie. Mais le problème, est-ce que toi, tu es prêt à recevoir l'amour de Dieu? Alors si tu es prêt à recevoir l'amour de Dieu, ouvre ton cœur, mon frère. Fixe tes regards à Jésus. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Fixe tes regards à Jésus. Crois en ce Jésus-Christ et invoque Jésus dans ta vie. Tu le verras. Il se manifestera car c'est lui l'amour de Dieu. Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus. Jésus est l'amour de Dieu. Quand tu reçois l'amour de Dieu qui est Jésus, il y aura un changement. Il y aura une guérison. Il y aura une bénédiction. Il y aura une transformation. Il y aura une renaissance. Alléluia. Il y aura des bonnes choses. Des bonnes choses t'arriveront. Alléluia. Mais le problème, c'est toi, mon frère. Dieu a manifesté son amour. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu sois béni, toi qui me suis. Toi qui me suis, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. L'amour de Dieu. Écoute encore très fort. L'amour de Dieu consiste à sacrifier ce qu'on aime pour les autres. Ça, c'est très fort encore. L'amour de Dieu consiste à sacrifier ce qu'on aime. Pourquoi? Pour les autres. C'est ce que Dieu a fait. Il a tellement aimé son fils unique. Jésus était le chéri, le fils unique de Dieu. La personne que le Créateur, le Père, aimait beaucoup. Mais Dieu accorde l'amour des autres, l'amour des humains, nous, les humains, l'amour des autres. Dieu prend ce qu'il aimait beaucoup, ce qu'il avait de précieux. Dieu prend cela, il sacrifie ça pour les autres. Donc l'amour implique, c'est cela. L'amour, mon frère, tu dois donner, tu dois sacrifier ce que tu aimes, ce qui est précieux pour toi, mais pour les autres, tu dois sacrifier ça. Ce qui est précieux. Dieu en montre l'exemple. Sacrifie ce que tu aimes beaucoup, mais pour les autres. Pour le bien des autres. Ce qui est précieux pour toi, mais pour le bien des autres. C'est ça même l'amour. Dieu nous a prouvé l'exemple. Il nous a prouvé même l'exemple. En donnant ce qu'il aimait beaucoup, ce qui était précieux. Mais il sacrifie ça pour les autres, pour nous les humains. Voilà pourquoi tu dois comprendre, mon frère. Tu ne dois pas douter de l'amour de Dieu. Il a beaucoup fait. Ce qu'il avait de précieux. Ce qu'il aimait beaucoup, son fils unique. Jésus-Christ. Dieu, le Père, prend Jésus. Il sacrifie Jésus pour nous. Il le sacrifie pour nous. Jésus, la manifestation de l'amour de Dieu. Il sacrifie Jésus pour nous. Mais pourquoi toi tu doutes de cet amour? Quelqu'un qui prend ce qu'il aime, ce qui est précieux pour lui, il le sacrifie pour toi. Pour que toi tu sois sauvé. Pour ton bien-être. Pour ton salut. Pour ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction. Et quelqu'un qui sacrifie ce qu'il aime beaucoup. Pour toi. Et toi tu doutes de son amour. Oh mon frère. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Dieu réellement t'aime. Et Dieu nous aime les humains. Nous les humains, Dieu nous aime. Tu dois savoir, je ne sais pas si tu es où, mais tu dois comprendre que Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Laisse que cela pénètre ton esprit et ton âme. Pendant que tu marches, pendant que tu travailles, mets ça dans ta tête que Dieu t'aime. Le Créateur t'aime beaucoup parce qu'il a sacrifié ce qu'il aimait beaucoup pour toi. C'est parce que toi, tu ne veux pas reconnaître l'amour de Dieu. C'est parce que toi, tu ignores cela. C'est parce que toi, tu es inconscient peut-être de cela. C'est peut-être toi, tu refuses d'accepter cela. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à palper, à vivre l'amour de Dieu dans ta vie. Mais le jour où tu vas comprendre que Dieu t'aimait beaucoup et que tu reçois son amour, qui est Jésus-Christ dans ta vie, tu vas palper cet amour. Tu vas expérimenter cet amour dans ta vie.
Et tu verras comment il te fera sortir de ton malheur, de ta souffrance. Il te donnera le salut, la vie éternelle. Tu verras comment il te donnera une nouvelle vie, un nouveau élan, un nouveau départ. Tu verras comment les choses vont changer dans ta vie. Et tu vas comprendre que réellement, le Seigneur t'aime beaucoup. Parce qu'il a sacrifié. Ne doute jamais, un amour vrai. Un amour vrai. Et l'amour vrai, c'est quand on sacrifie, c'est qu'on aime beaucoup. C'est qui est précieux pour les autres. C'est ça l'amour vrai. Mais toi, reconnais l'amour de Dieu. Et voilà pourquoi le Seigneur aussi nous demande à nous qui ont reçu déjà l'amour de Dieu dans notre vie, qui est Jésus-Christ, à nous qui ont expérimenté l'amour de Dieu, nous qui expérimentons l'amour de Dieu, nous, enfants de Dieu, Dieu aussi nous demande d'aimer. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, Dieu nous demande aussi, nous qui avons expérimenté l'amour de Dieu dans notre vie, qui est Jésus, Dieu nous demande aussi de l'aimer, de manifester ce même amour envers lui. C'est-à-dire de l'aimer de toute notre âme, de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force. Dieu nous demande aussi de l'aimer et aussi d'aimer notre prochain. Vous voyez, Dieu nous recommande aussi d'aimer. On a expérimenté l'amour de Dieu, on a vu que l'amour de Dieu était meilleur, mais Dieu nous demande encore de faire aussi le même, de l'aimer et d'aimer notre prochain. Cela veut dire quand j'aime Dieu, que j'aime mon prochain, cela implique de sacrifier ce que j'aime beaucoup, ce qui est précieux pour moi, de le sacrifier pour Dieu et de le sacrifier pour les autres. Vous comprenez? Donc Dieu nous demande aussi de sacrifier cela. Ce que tu aimes beaucoup, ce qui est précieux dans ta vie, Dieu veut que tu le sacrifies pour lui. Et tu le sacrifies aussi pour les autres. Toi, tu es content d'expérimenter l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Tu as expérimenté l'amour de Dieu. Mais est-ce que la question est que, est-ce que toi aussi, tu donnes de l'amour pour Dieu et pour les autres? Est-ce que tu manifestes l'amour pour Dieu et pour les autres? Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu dois aimer ton prochain. Cela veut dire que tu dois sacrifier aussi ce que tu aimes, ce qui est précieux pour ta vie, pour l'intérêt de Dieu et pour l'intérêt des autres, de ton prochain. Mais regardons-nous, est-ce que réellement nous aimons sincèrement? Nous disons toujours aux gens, je t'aime beaucoup. À nos femmes, je t'aime beaucoup. Nous disons toujours à notre Dieu, Dieu, je t'aime. Oui, tu le fais chaque jour. Tu cries, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime, Dieu, je t'aime. Oui, ça, ce sont des paroles. Mais est-ce que tu aimes réellement Dieu sincèrement? Parce que si tu aimais Dieu sincèrement, ce qui est de précieux pour toi, tu devais le sacrifier pour Dieu. Si c'est ton temps à toi qui est précieux pour toi, tu dois sacrifier ton temps pour Dieu. Si c'est ton argent, sacrifie l'argent pour Dieu. Si c'est ta richesse, sacrifie ça pour Dieu. Si c'est ta beauté, sacrifie ta beauté pour Dieu. Si je ne sais pas, si ce sont tes enfants, sacrifie pour Dieu. Le vrai problème, tu dois sacrifier ce que tu aimes beaucoup pour Dieu. Si ce sont tes habits, si c'est ton corps, sacrifie ça pour Dieu. Oh, je bénis nos frères et sœurs qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur corps dans la prière, dans des retraites pour Dieu, pour l'évangélisation, pour le salut des âmes, pour obéir à la volonté de Dieu. Oh, mes frères et sœurs, toi qui es chaque jour à l'église, toi qui intercèdes, toi qui pries pour les autres, toi qui es au service de Dieu en train de chanter, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton argent, tu sacrifies ton corps pour l'intérêt du royaume, pour l'intérêt de Dieu. Oh mon frère, sois béni là où tu es, au nom de Jésus, sois béni. Je t'encourage sur cette voie, je t'encourage encore d'avancer encore. Les gens, n'arrêtez pas de donner ce que tu as de précieux pour les autres, de sacrifier ça pour les autres. Non, n'arrêtez pas. Sacrifie ce que tu as pour les autres, ce que tu as de précieux. Bénis ça, donne ça aux gens. Adieu aux gens. Je t'encourage sur ce chemin. Car Dieu a manifesté l'amour et Dieu veut aussi que nous manifestions l'amour. Vous
vous aimez, vous voulez, Dieu m'aime, oui, Dieu t'aime. Mais toi aussi, tu dois aimer. Tu dois aimer Dieu, tu dois aimer sur les autres. C'est ça même la difficulté que nous avons aujourd'hui dans nos familles, dans la nation, dans les églises. Nous voulons que Dieu nous aime. Nous voulons que Dieu manifeste son amour à notre égard. Mais nous ne voulons pas manifester l'amour envers Dieu ni envers les autres. Dieu t'établit autorité, chef quelque part, mais tu ne veux pas manifester ton amour envers Dieu ni envers les autres. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à sacrifier ce que tu as pour les autres, ce que tu as de précieux. Voilà pourquoi même l'argent que tu as, même dans la famille, tu n'arrives pas à donner aux autres. Tu n'arrives même pas à partager. Tu n'arrives pas à soutenir les faibles. Mais tu as l'argent, tu as des possibilités, mais tu n'arrives pas à donner. Pourquoi? Parce que ton cœur la n'aime pas. Mais tu dois arriver à sacrifier ce que tu as pour les autres, pour Dieu aussi. Mon frère, c'est très important ce message. C'est très important ce message. Dieu, écoute-moi maintenant. Les conséquences de manifester l'amour pour Dieu, pour les autres. Donc, en d'autres termes, conséquence de manifester l'amour pour l'intérêt des autres. Dieu a manifesté son amour en donnant ce qu'il aimait beaucoup, qui est Jésus. Il a pris ce qu'il aimait beaucoup, qui est Jésus, il donne ça, il sacrifie ça pour nous les humains. Et regarde le résultat. Il avait sacrifié un seul fils, mais Dieu a eu combien? Plusieurs fils. C'est ça le problème. Vous voyez, dans ce domaine de l'amour, dans ce domaine-là, quand tu sacrifies, c'est comme si tu es en train de s'aimer. Tu sèmes un, mais tu moissonnes beaucoup. Vous voyez? Donc quand tu aimes, tu reçois aussi. Quand tu manifestes l'amour, tu auras aussi comme retour l'amour. C'est ça le problème. Dieu a sacrifié un seul fils, il a eu beaucoup de fils. Dieu a sacrifié un seul fils qu'il aimait aussi beaucoup, qui est Jésus. Mais Dieu a en retour beaucoup de fils qu'il aime maintenant. Et je fais partie de fils qui aiment Dieu. Gloire au Seigneur. Je fais partie de fils qui aiment Dieu. Vous voyez, il a donné un fils, mais il a eu beaucoup de fils. Il a sacrifié un fils qu'il aimait beaucoup, mais il a eu beaucoup de fils qu'il aime beaucoup. Vous voyez, donc c'est ça. Quand tu aimes, tu auras pour conséquence l'amour en retour. Vous voyez? Quand tu manifestes l'amour en Dieu, envers Dieu, en retour, tu auras la manifestation de l'amour de Dieu envers toi. Quand tu manifestes l'amour envers les hommes, envers les humains, envers ton prochain, tu auras aussi en retour la manifestation de l'amour des humains, des autres, de ton prochain envers toi. Vous comprenez? Donc, quand tu t'inquiètes que les gens ne t'aiment pas, mais toi aussi tu dois comprendre, est-ce que toi tu aimes réellement les gens? Parce que si tu aimais réellement les gens, tu voulais sacrifier ce que tu as de plus précieux pour eux. Et en retour, eux aussi manifesteront de l'amour pour toi. Alors, il ne faut pas toujours se plaindre quand tu ne sens pas l'amour, quand tu vois que les gens ne t'aiment pas. Oh Dieu, non, non, non. Le problème, tu dois te demander, est-ce que toi tu aimes Dieu? Est-ce que toi aussi tu aimes les autres? Tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes ton église? Tu te dis, mon église n'aime pas, mais est-ce que toi tu aimes ton église? Oh, les membres de ma famille ne m'aiment pas. Est-ce que toi tu aimes les membres de ta famille? Est-ce que toi tu aimes ta famille? Mon mari ne m'aime pas. Est-ce que toi tu aimes ton mari? Oh, ma femme ne m'aime pas. Est-ce que toi tu aimes ta femme? Mes enfants ne m'aiment pas. Est-ce que toi tu aimes tes enfants? Les gens de mon quartier ne m'aiment pas. Est-ce que toi tu aimes les gens de ton quartier? Mon pays ne m'aime pas. Est-ce que toi tu aimes ton pays? Le problème, est-ce que toi tu aimes pour recevoir en retour l'amour? Vous voyez, il faut d'abord commencer à aimer pour recevoir en retour l'amour. C'est ça même la conséquence de l'amour. Aimer et recevoir en retour l'amour. Vous voyez? Donc toi, tu ne veux pas aimer, tu veux recevoir en retour l'amour. Mais c'est difficile. Donc, aime d'abord et tu recevras en retour de l'amour. Aime Dieu, Dieu continuera à t'aimer. Aime les autres, ton prochain, et ton prochain continueront à t'aimer. Vous voyez?
Donc c'est ça en fait, le mystère de donner, d'aimer. Le mystère d'aimer. Tu dois donner ce qui est précieux pour toi, envers les autres, pour les autres. Et en retour, eux te donneront aussi de l'amour. Alléluia. Donc mon frère, c'est très important. L'amour implique cela. Tu dois aimer mon frère. Et en aimant, cela veut dire, tu dois sacrifier ce que tu aimes. Ce qui est précieux pour toi, pour les autres. Et pour terminer, pour ce qui concerne l'amour, l'amour implique aussi quoi? L'amour implique aussi se sacrifier pour les autres. Vous comprenez? Non seulement sacrifier ce que tu aimes, ce qui est précieux pour toi, mais te sacrifier aussi toi-même pour les autres. C'est ça aussi l'amour. Vous comprenez? Jésus nous a prouvé cela. Il s'est sacrifié lui-même. Gloire au Seigneur. Et voilà pourquoi aujourd'hui on ne peut pas douter de l'amour de Dieu parce qu'il s'est sacrifié lui-même. Il a donné sa vie à lui en sacrifice. Lui-même, il s'est donné lui-même. Il s'est sacrifié lui-même pour notre salut. Vous voyez? Donc, l'amour consiste aussi à se sacrifier pour les autres. Sacrifie-toi pour les autres. Alléluia. Lui-même, il a accepté de se sacrifier pour les autres. Il a manifesté son amour en se sacrifiant lui-même pour nous. Vous voyez, il faut se sacrifier. Christ nous a montré l'exemple. Il s'est sacrifié pour nous, lui-même pour nous. Mais à combien plus forte raison, nous qui expérimentons l'amour de Dieu dans notre vie, l'amour de Christ dans notre vie. Oh mon frère, le Seigneur nous recommande aussi à se sacrifier pour les autres, à se sacrifier pour ce pays, à se sacrifier pour notre église, à se sacrifier pour nos familles. Si nous aimons nos familles, on doit se sacrifier pour nos familles. Si nous aimons nos enfants, on doit se sacrifier pour nos enfants. Il ne faut jamais murmurer. Le vrai problème, tu crois que tu aimes les gens, mais en réalité, il n'y a pas l'amour en nous. Il n'y a pas l'amour. Parce qu'à chaque moment que nous disons que nous aimons, mais nous faisons que murmurer. On n'arrive même pas à se sacrifier pour les autres. On n'arrive même pas à se sacrifier. Ni pour nos enfants. Tu dois aller chercher l'argent, tu dois te sacrifier pour chercher l'argent, mais tu es paresseux, tu ne veux pas te sacrifier, tu fais que murmurer. Ces enfants-là mangent beaucoup, ces enfants-là, ceci, cela, ceci, cela. Mais non! Ce sont tes enfants, c'est ta femme. Tu ne dois pas murmurer quand tu te sacrifies pour eux. C'est ça même la preuve de l'amour que tu as pour ta femme et tes enfants. Ne murmure point. Ne te décourage point. Ne parle pas beaucoup. Si réellement tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, sacrifie-toi. Oui, quand tu pars travailler, tu pars chercher l'argent, quand tu te bats par-ci, par-là, tu te sacrifies. Pour eux, c'est ça même la preuve de l'amour. C'est ça même, l'amour. C'est par là que tu peux dire que tu aimes ta femme et tes enfants. Mais si tu n'arrives pas à te sacrifier pour eux, c'est que tu ne les aimes pas. Non, tu ne les aimes pas. Si tu n'arrives pas à te sacrifier pour ton pays, tu diriges, tu es là autorité, tu es là en train de diriger, tu es là pasteur, tu es là citoyen du pays. Mais quand tu n'arrives pas à te sacrifier pour ton pays, mais tu dis que tu aimes ton pays, non, tu n'aimes pas ton pays. Parce que tu n'arrives pas à te sacrifier pour ton pays. Ton pays a des problèmes, mais toi, tu n'arrives pas à te sacrifier. Et tu te dis dans ta bouche que Jésus s'est déjà sacrifié pour les autres. Oui, Jésus s'est sacrifié pour nous, mais il nous recommande aussi d'aimer, c'est-à-dire de se sacrifier pour les autres. Si lui, il a aimé en se sacrifiant pour nous, mais nous aussi, il nous demande d'aimer, non? Alors nous devons aimer en se sacrifiant. Sacrifie-toi pour ton église. Sacrifie-toi pour ton église.
Tu dis que tu aimes ton église, mais tu n'arrives pas à te sacrifier pour ton église. Tu n'arrives même pas à te réveiller trop tôt le matin pour aller balayer l'église. Tu n'arrives pas à faire des veillées dans l'église. Tu n'arrives pas à payer les prix, même pour ton église, même pour te sacrifier pour ton église. Quand l'église a des problèmes, tu n'arrives même pas à te sacrifier, à tout abandonner pour être là, pour régler les problèmes de l'église. Non, tu n'arrives même pas à te sacrifier pour la croisade de ton église. Donc, même pour être là, pour aller évangéliser, marcher par-ci, par-là, pour gagner les âmes, pour la façon de l'église, la façon de ta communauté, tu n'arrives même pas et tu dis que tu aimes ton église. Non, 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 tu n'aimes pas ton église. Et tu dis que tu aimes ton frère, tu n'aimes pas. Nous n'aimons pas. Parce qu'on n'arrive pas à se sacrifier. Quand tu aimes, tu te sacrifies aussi. Donc si je dis que j'aime, je dois me sacrifier. Et quand on se sacrifie, on ne murmure pas. Parce que l'amour ne consiste pas à murmurer. L'amour ne consiste pas à beaucoup parler, à des regrets. Non, 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 non. Quand tu aimes, ne regrette pas, ne murmure pas, ne pense pas mal, ne te décourage pas. Quand tu aimes, sacrifie-toi seulement. Dis-toi seulement, je le fais par amour. Alors parce que j'aime, je me sacrifie. J'accepte d'être critiqué, j'accepte d'être insulté, humilié par les gens, mais parce que j'aime, je dois me sacrifier. J'accepte, on me voit aller travailler pour nourrir ma famille. Oui, j'aime ma famille, voilà pourquoi j'accepte de me sacrifier, on me critique, j'accepte. J'accepte d'aller marcher en ville, faire des affaires, des coopérations par-ci, par-là, pour avoir l'argent, nourrir ma femme et mes enfants. J'accepte de le faire parce que je les aime. J'accepte de le faire pour mon église parce que j'aime mon église. J'accepte de le faire pour ma famille, j'aime ma famille. J'accepte de me battre pour mon pays parce que j'aime mon pays. Le vrai problème, l'amour consiste aussi à se sacrifier soi-même pour les autres. Est-ce que tu te sacrifies pour les autres? Aujourd'hui, ce message est venu pour nous. Dieu nous aime réellement. C'est ça l'amour de Dieu. Il a prouvé qu'il nous aimait réellement. Christ a prouvé qu'il nous aimait. Dieu nous aime. Et Dieu a manifesté son amour. En sacrifiant ce qu'il aimait beaucoup, ce qui était pressé pour lui, qui est Jésus-Christ. Dieu l'a sacrifié pour nous. Et Jésus est devenu la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus est devenu la porte de sortie, la porte du salut. Car c'est lui l'amour de Dieu. Dieu a sacrifié ce qu'il aimait beaucoup. Jésus aussi en tant que Dieu, il s'est sacrifié lui-même pour nous, pour notre salut. Il s'est sacrifié lui-même. Il a accepté d'être humilié, il a accepté d'être insulté, injurié, crucifié même à la croix. Toutes ces souffrances-là, il accepte, c'est là pour nous. Il s'est sacrifié pour nous, pour notre bien-être, pour notre salut, pour notre bénédiction. Aujourd'hui, si on peut être guéri par le nom de Jésus, c'est parce que Jésus s'est sacrifié. Si on peut voir la vie éternelle, avoir la vie éternelle, le salut, la restauration, tout ce qu'on peut avoir de Dieu parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Dieu a montré l'exemple. Et Dieu veut que nous comprenions qu'il nous aime beaucoup. Et que son amour est illimité. Son amour est profond. Son amour est profond. Vous voyez, Dieu nous aime réellement. Et ne doute pas l'amour de Dieu. Le vrai problème dans ce temps, ce n'est pas Dieu. Dieu a prouvé qu'il nous aime. Et chaque jour, Dieu nous prouve qu'il nous aime. Dieu manifeste son amour à notre égard. Mais le vrai problème, c'est toi. Est-ce que toi, tu reçois l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il te bénisse, toi qui m'as suivi. Sois béni au nom de Jésus. J'aimerais prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je prie pour ma soeur, mon frère qui me suit maintenant. Il a besoin d'expérimenter ton amour. Lorsque ton cœur s'ouvre, afin que l'amour de Dieu pénètre en lui. Par le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que l'amour de Dieu soit manifesté dans ta vie. Si tu étais malade, que tu reçoives la guérison maintenant, au nom de Jésus. Si tu avais des problèmes, j'arrête ces problèmes.
Et je déclare que tu sors de ces problèmes, que tu sors de toutes ces difficultés au nom de Jésus-Christ. Je prie la grâce et la faveur de Dieu sur toi. Et que l'amour de Dieu soit manifesté pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta restauration. Pour que l'ennemi qui s'élève contre toi soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour la manifestation de ton amour dans la vie de celui qui me suit maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la manifestation de l'amour dans ta vie, le changement de ta vie, au nom de Jésus, que j'en suis prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre Banzamit, l'homme de Dieu, l'envoyé du Seigneur, le représentant légal du ministère international de libération Feu du ciel. Nous sommes ici à Kinshasa et nous sommes aussi à Lubumbashi et à Kolosi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous aime tellement beaucoup. Si vous avez besoin de nous contacter, appelez-nous dans notre numéro WhatsApp aussi. Plus 243 9 94 94 73 98. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.